Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Ecomag, votre magazine de l'actualité économique sur la télévision du Burkina. Ecomag s'intéresse ce mois-ci à la promotion des exportations au Burkina Faso, les enjeux et les défis. L'exportation des produits agro-pastoraux et artisanaux se présente comme un facteur essentiel pouvant contribuer au développement du secteur rural et permettre de relever le défi de la croissance économique au Burkina Faso. Des réformes avaient été entreprises par le gouvernement burkinabé et ayant conduit à l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion des exportations et la restructuration du dispositif institutionnel des exportations. L'Agence pour la promotion des exportations du Burkina Faso est née de cette volonté et c'est le directeur général de Apex Burkina que nous recevons comme invité. Aujourd'hui, M. Issa Benjamin Baragna va nous parler essentiellement de la politique et des missions de l'agence. Mais avant ce moment, voici l'actualité économique que nous propose Draman Dadian. Le contribuable ne sait plus où donner de la tête. L'activité économique tourne au ralenti. Et pour cause, le bras de fer sous-entendu entre le gouvernement et les agents du MINEFID, le ministère de l'économie, des finances et du développement. Principale pomme de discorde, leur fonds commun rationalisé, donc revu à la baisse. La situation préoccupe les membres du bureau consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ils en parlent ici à Christophe Dabiré, le chef du gouvernement. Était également au menu la problématique de la reconnaissance des produits d'exportation du Burkina vers la République populaire de Chine. Il faudra peaufiner le texte pour permettre aux hommes d'affaires burkinabés de profiter de ce vaste marché en perspective depuis la reprise des relations diplomatiques entre Pékin et Ouagadougou. Au plan national, c'est déjà un ouf de soulagement pour les acteurs du monde rural, car la banque tant attendue se concrétise. Doté d'un capital de plus de 14 milliards de francs CFA, le président du Faso lance officiellement les activités de la BADF, la Banque agricole du Faso. Sa mission, financer les activités agricoles. Notre focus du jour pose la question des exportations au Burkina Faso. Le textile, les fruits et légumes et les produits cosmétiques made in Burkina transformés et destinés à l'exportation. Face à la rude concurrence sur le marché international, la question de qualité oblige donc à respecter les normes tout au long du processus de transformation. L'Agence pour la promotion des exportations est là pour apporter appui et conseil. Zoom sur ces trois filières avec Draman Dadian. Le Faso d'Anfani dans toute sa splendeur. Des pagnes tissées, des boubous et même des costumes. Les Burkinabés renouent avec leur identité vestimentaire. Création Ganga en fait son business au-delà des frontières. À l'international, on est à chaque fois demandé pour des expositions, pour des phares internationales. On se sent bien parce qu'on sent la fierté développée actuellement au niveau du Faso d'Anfani. Du textile, mais aussi des produits forestiers non ligneux. Boukari donne de la valeur ajoutée aux produits locaux. Sa spécialité, des produits à base de beurre de karité, du bio sur les étals de son entreprise Carilor Cosmétiques. Nous sommes spécialisés dans la transformation du beurre de karité en produits cosmétiques. Savon, pommade, crème et lait. Et également nous avons des produits dérivés, tels que les shampoings, les parfums, les après-shampoings, les démêlants, les crèmes, les laits corporels. Voilà, et nous sommes en train d'innover également pour la mise en place très bientôt de jus à base de fruits et de produits forestiers non lignés. Chez les Batioubo, chacun met la main à la pâte. Du savon à base de miel, d'huile de Nîmes et de beurre de karité. Toute une gamme de produits cosmétiques proposés à la clientèle sous le label Grâce et Merveille. Un ambassadeur de Guinée à Bamako, il a payé une boule de savon Majesté là.
à la pharmacie de l'aéroport. Arrivé au Mali, ce monsieur m'a appelé, dit d'envoyer un carton de savon Majesté. On a le savon, le shampoing, le démêlant, la pommade pour les cheveux, la pommade pour le corps aussi. On a eau de javel, on a vinaigre, on a Ajax pour les vitres. Autre filière porteuse, l'anacarde et la mangue. Dans cette unité de transformation, l'on s'active pour satisfaire à la demande. C'est une entreprise d'agro-transformation. Nous transformons, comme vous le voyez, la mangue. Nous faisons donc du séchage, le premier produit, le produit phare de notre entreprise qui est la mangue séchée. Nous faisons aussi des jus à base de la mangue. Nous faisons du vinaigre à base de la mangue. Nous transformons aussi l'anacarde. Nous faisons donc le décortiquage des noix de cajou en amandes de cajou. Et tous nos produits sont destinés à l'exportation. Je peux dire que 95% de notre production est destinée à l'exportation. Des produits made in Burkina, prisés par les consommateurs, mais exportés n'est pas chose aisée. Nos produits ont d'énormes difficultés pour franchir les frontières maliennes. Il y a également le Bénin et le Togo, où nos clients ont des difficultés à traverser avec leurs produits, bien que étant des produits faits dans la sous-région, avec tous les papiers, on les exige de faire des dédouanements, ce qui n'est pas normal. On a des difficultés souvent au niveau de la douane. Voilà, la douane premièrement, est arrivée sur le lieu aussi, et souvent on a des problèmes, parce qu'on veut qu'on nous soutienne. Puisque si c'est l'État qui nous accompagne à chaque fois, je pense qu'on aura moins de soucis que c'est nous-mêmes individuellement, on se coince là-dessus pour faire de notre mieux pour que ça puisse être valorisé. Des produits bio, certes, mais difficile d'en tirer le maximum de profit. Peu attrayant, l'emballage fait défaut. Rien que l'emballage sachet vient de l'extérieur, parce que nous devons utiliser des sachets qui ont un référentiel agroalimentaire et de qualité bicouche, je dis que double couche, polyamide, polyéthylène, pour pouvoir conserver au mieux le produit. Vous voyez ces cartons de Ubifarm là, ça c'est jusqu'en Côte d'Ivoire qu'on a commandé. Par contre ici là, tout le monde se plaint de la qualité de ces emballages là, parce que c'est très fragile, c'est mou. Quand on ferme même, ça s'ouvre seul. Des emballages importés pour exporter le Made in Burkina. Il y a donc fort à faire pour se conformer au label qualité et s'offrir les clés du marché international. On parle de barrières tarifaires, de barrières non tarifaires, mais en fait, pour l'Afrique, ce qui est beaucoup plus important, là où on nous gagne, ce sont les barrières non tarifaires. Ça veut dire que dans le domaine de la qualité, il y a un certain nombre de certificats qu'on nous impose. Pour plus de visibilité à l'extérieur, les regards sont tournés vers l'APEX, l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina, un établissement public de l'État à caractère économique, mais financièrement fragile. Je suis administrateur à l'APEX, je connais très bien cette difficulté. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut que l'État revoie le budget de l'APEX, qui ne nous permet pas aujourd'hui de faire vraiment de grands pas pour nos produits. Pour une institution comme l'APEX, elle a 400 millions de budget annuel. Alors que quand vous prenez l'homologue de l'APEX en Côte d'Ivoire, l'APEXI, elle a un budget de 6 milliards. Donc vous voyez un peu le gap que ça fait. Donc ne soyez pas surpris que les produits des autres pays nous envahissent pendant que nous ne pouvons pas vendre ailleurs. Les exportateurs inquiets tirent la sonnette d'alarme. Leur souhait, agir vite, si l'on veut faire de l'exportation le moteur de la croissance économique du Burkina. Voilà, nous retrouvons notre invité pour la partie entretien de ce magazine en la personne de M. Issa Benjamin Bargna, c'est le directeur général de APEX Burkina. Il va répondre à nos questions. Bonjour M. Bargna. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau de Ecomag. Merci beaucoup. Alors tout de suite une réaction par rapport à ce reportage que nous venons de voir sur la problématique des exportations. Il y a pas mal de difficultés qui ont été soulevées.
Oui, merci. Effectivement, au regard de ce que les uns et les autres ont dit, il y a beaucoup de difficultés. Vous savez que l'exportation, ce n'est pas de l'amateurisme. Ça demande une forme de professionnalisation. Et pour être professionnel, il faut se conformer aux règles du marché international. Alors, ils ont parlé des problèmes de qualité, des problèmes de certification, etc. Mais ça, c'est des réalités. Parce que si vous voulez aller sur le marché international, si vous allez sur un marché, vous avez besoin de connaître les exigences de ce marché-là et les qualités et les qualités requises pour améliorer le produit. C'est pour ça que je crois que le gouvernement a compris cette situation et il a été créé la BNORM pour, en tout cas, accompagner les entreprises burkinabées à la démarche qualité, pour les permettre, en tout cas, parce que si vous êtes certifié, c'est comme un visa pour votre produit. Donc, à ce niveau, je pense qu'il y a une démarche qui est en train d'être faite. En plus de cela, au niveau de l'APEX, disons qu'en restructurant l'APEX, le gouvernement a créé ce qu'on appelle le fonds d'appui à la promotion des exportations. Et avec ce fonds, nous essayons d'accompagner les acteurs, soit en finançant, en tout cas partiellement, leur participation au foire au salon, en finançant leur formation et également en les aidant, si possible, à la certification de leurs produits si le besoin y est. Okay. Alors, on va parler de tout ça tout au long de notre entretien. D'abord, la première question, est-ce que vous pouvez nous préciser le fonctionnement et surtout les missions de Apex Burkina? Oui, disons que l'Apex Burkina est une agence de promotion des exportations, mais pour se rappeler, il faut dire que l'Apex vient de l'ONAC, Office national du commerce extérieur, créé en 1914. Et en 2011, il y a eu une restructuration des institutions d'appui au secteur privé. Et c'est pour cela que l'ONAC est passé de l'ONAC à Apex Burkina pour se focaliser exclusivement sur le volet exportation. Parce que l'ONAC était en charge de la promotion des exportations, mais aussi de la rationalisation des importations. Maintenant, nous nous focalisons exclusivement sur les exportations. Alors, les missions, c'est promouvoir les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le reste du monde. Donc, identifier les acteurs burkinabés qui sont dans le secteur des exportations, faire le diagnostic de ces acteurs-là pour voir est-ce qu'ils sont outillés pour le marché international. Si tel n'est pas le cas, entreprendre des formations et un accompagnement. Ensuite, identifier les produits que le Burkina a et voir si ces produits-là ont une demande sur le marché et identifier ces marchés-là maintenant et puis accompagner les acteurs. Voilà les missions essentielles de l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina. Alors, on a vu dans le reportage juste un échantillon des produits destinés à l'exportation. Oui. Il y a eu pas mal de commentaires que vous avez fait hors antenne sur justement le processus de transformation. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises exportatrices du Burkina sont réellement conformes? Question certification, respect des cahiers des charges, etc. Ben, disons, si c'est sur le volet exportation, je peux dire que ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent être exportatrices. C'est pour ça qu'il y a ce que nous appelons des textes qui décrivent qui est exportateur. À partir de ce moment, disons que nous avons un certain nombre d'entreprises burkinabées qui sont confirmées dans l'exportation. Ces entreprises vont dans tous les continents, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique. Ces entreprises-là, parce qu'elles sont certifiées, elles ont pu participer à plusieurs foires et salons, elles ont la compétence nécessaire pour aller présenter les produits. Donc nous avons ces genres d'entreprises-là. C'est pour ça d'ailleurs que pour identifier ces entreprises-là, nous avons élaboré ce que nous appelons le répertoire catégorisé des exportateurs. Par catégorie, ceux qui sont confirmés, les champions, ceux qui sont dans les start-up et nous allons les accompagner. Ok. Alors, il y a eu même les entreprises les plus confirmées, il y a cette question de difficultés douanières. Est-ce que, comment on peut expliquer ces difficultés dans un contexte de libre-échange commerciaux? Oui, disons que les difficultés douanières dont les gens parlent, et il faut dire que les textes sont là. Il y a les textes, mais souvent c'est l'application sur le terrain. Parce que quand on dit que vous devez faire entrer votre produit sous telle norme, ben, vous êtes obligé de vous y conformer. À partir de ce moment, je me dis que si c'est
si c'est dans l'espace UMOA, je ne vois pas de difficulté particulière. Sinon, je pense que le monsieur de Carilor en a parlé. Oui, il le dit, et parce que simplement au niveau des structures chargées du contrôle aux frontières, souvent ce sont des faux frais que les gens demandent. Sinon, personnellement, nous avons expérimenté cela. Nous allons dans un pays où, je ne voulais pas citer le nom, mais on nous a demandé des documents, on a donné les documents, mais ils n'ont pas voulu faire passer le document. Nous étions obligés de leur dire, attention, nous sommes dans l'espace UMOA, dans l'espace CEDEAO, cela ne se passe pas, c'est avec les accompagnateurs. Alors, un deuxième point, c'est que lorsque les exportateurs veulent être dans ces pays-là, si nous sommes informés, parce que vous savez, il y a des exportateurs individuels qui, si nous sommes informés, nous pouvons toujours faire un certificat pour dire que tel exportateur va dans tel pays avec tel produit et ça peut être un laissez-passer. Est-ce que c'est pourquoi les exportateurs, les commerçants, tous ces transformateurs, tous ces opérateurs hésitent à faire le pas justement pour se faire accompagner? Disons qu'ils n'hésitent pas à faire le pas. Le plus souvent, c'est que les gens pensent qu'ils ont confiance en eux-mêmes. Donc ils se disent souvent qu'ils n'ont pas besoin de telle ou telle structure. Et c'est sur le terrain qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de la structure. C'est pour ça que j'ai toujours dit, l'APEX est là pour les exportateurs. C'est leur instrument et par conséquent, nous sommes toujours prêts à les accueillir pour les accompagner avec tous les moyens dont nous disposons possible. Alors les produits burkinabés qui veulent conquérir le marché international, quelle est réellement la part du Burkina Faso sur le marché? Si on prend les statistiques d'exportation, nous savons qu'en 2017, il y a eu une hausse de 9,1% des exportations. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Quand vous prenez des secteurs tels que la mangue séchée, quand vous prenez des secteurs tels que l'anacarde, quand vous prenez des secteurs tels que le textile, quand vous prenez des secteurs tels que la tomate, etc., nous voyons qu'il y a en tout cas une sortie massive de ces produits-là qu'il faut encore arriver à organiser. Alors qu'est-ce que vous, à l'APEX, vous faites justement en termes d'organisation et d'accompagnement des exportateurs avec un budget assez limité, près de 300 millions de francs CFA? C'est pas beaucoup par rapport comparé à d'autres, et surtout pour les missions qu'on vous confie. Oui, merci madame. Effectivement, disons qu'avec le budget qu'on a, nous élaborons un certain nombre d'activités. On le fait avec les acteurs. Par exemple, nous avons élaboré la stratégie nationale des exportations. Et cette stratégie a été élaborée en collaboration avec les acteurs de toutes les filières, avec les ministères chargés du développement. Et nous sommes convenus sur la stratégie nationale des exportations en disant voilà le diagnostic et voilà les solutions que nous allons proposer pour ce qui est de cela. Alors, pour ce qui est des activités que nous menons, nous avons des activités d'accompagnement. Vous savez, il y a les foires et salons à l'international. Nous identifions des foires dans les différents continents et nous identifions également des acteurs et nous les accompagnons soit par la prise en charge du stand national, parfois sur le billet d'avion, et on demande à l'acteur en tout cas de contribuer souvent soit pour la prise en charge pour les frais de séjour. Cela nous permet en tout cas d'accompagner les acteurs. Nous avons également des activités d'information parce qu'il faut avoir la bonne information pour pouvoir aller sur le marché. Donc c'est pour ça que nous avons un service, une direction qui cherche l'information, qui identifie les différents marchés, les foires, les salons, qui également donne les conditions d'accès à ces marchés-là, et nous avons ces activités-là. Alors l'autre activité, nous avons les activités d'accompagnement, mais qui, par exemple, on n'a pas la certification. Nous identifions un certain nombre d'entreprises qui ont des produits, nous savons que ces produits sont bons. Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Oui, il y a des critères de sélection parce que d'abord, il faut que vous soyez exportateur, il faudrait que vous soyez une entreprise créée et en bonne forme, et que vous ayez en tout cas cette compétence-là pour aller sur le marché international. Si vous ne l'avez pas, nous avons aussi ce que nous appelons un service de formation. Parce qu'en 2018, par exemple, nous avons formé 256 exportateurs des différentes régions. Et ces acteurs-là, nous les accompagnons sur les foires au salon. Et c'est pour ça que, si nous prenons la foire de Lomé, nous avons formé ces gens et nous les avons amenés à la foire de Lomé et ils ont fait de très bonnes affaires. Okay. Alors, juste une dernière question. On sait l'ambition du gouvernement pour le secteur de l'exportation.
la transformation qui est réellement la clé de voûte. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives qui s'offrent à ce secteur-là? Oui, disons que depuis que le gouvernement a entrepris la transformation des produits locaux, au niveau de l'APEX, nous nous sommes dit qu'il faudra qu'on se redéploie pour faire face. Parce que si les gens doivent transformer les produits locaux, ça veut dire que c'est pour la consommation locale, mais le reste doit être exporté. Donc à partir de ce moment, nous avons entrepris un certain nombre d'activités. Par exemple, nous avons décidé au niveau de l'APEC de créer ce que nous appelons les vitrines de produits exportables du Burkina Faso dans des pays que nous avons ciblés. Okay. Nous avons les pays tels que nous venons de renouer les relations diplomatiques avec la Chine populaire, c'est un grand marché. Nous envisageons une vitrine. Nous avons le Nigeria, nous envisageons une vitrine. Nous avons la Belgique, nous envisageons une vitrine. Et cela va permettre à nos missions diplomatiques et aux ressortissants qui sont sur place de connaître les produits et de pouvoir faire des commandes. Il y a ça dans un pays. Nous avons également, dans le cadre de la diversification des produits, parce qu'il faut aussi diversifier les produits, mais aussi les exportateurs, nous avons décidé avec le FAPEX de sélectionner cette année 5 entreprises qui n'ont jamais exporté. D'accord. Et les amener, et les former, et les encadrer jusqu'à ce qu'elles soient des exportateurs. Si nous le faisons, nous pensons que nous pouvons avoir 5 entreprises, 10 entreprises par année. Cela va nous permettre en tout cas d'accroître le nombre de nos exportateurs par rapport aux possibilités que nous avons. Et je voudrais dire qu'à l'endroit des exportateurs, de tous ceux qui veulent exporter, l'Agence pour la promotion des exportations, c'est les structures. Et par conséquent, nous sommes à leur disposition et nous voulons tout faire avec eux. Mais ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que l'exportation, ce n'est pas quelque chose qu'on peut entreprendre au hasard. Ça demande en tout cas des efforts et nous allons le faire. Deuxièmement, pour aller sur le marché international, je constate que nos exportateurs vont individuellement, alors qu'ils peuvent se regrouper pour envoyer de grandes quantités en Europe, en Amérique et dans tous les pays. Mais si chacun va affréter un petit conteneur pour partir, ben, il ne peut envoyer que des petites quantités alors que le marché demande souvent de grandes quantités. Donc j'invite les exportateurs à se regrouper, à travailler ensemble pour que l'appui que l'Agence pour la promotion des exportations leur apporte là soit vraiment conséquent et puisse être bénéfique pour eux. Merci M. Barien et bon vent à Apex Burkina. Merci beaucoup. À présent, voici pour vous l'agenda économique et commercial avec plusieurs manifestations commerciales à l'étranger. Donc, on a tout d'abord la Foire internationale de Paris qui se déroule du 27 avril au 8 mai 2019. Et puis le Salon de l'agriculture, de l'alimentation et de l'emballage qui se déroule du 27 avril au 1er mai 2019. C'est à Kano, au Nigeria. La Chine, avec China Import et Export phase 2. C'est du 1er au 5 mai 2019 à Guangzhou, en Chine. Et puis le Salon international sud-africain de l'alimentation et de l'hôtellerie-restauration. C'est du 7 au 9 mai à Galang Convention Center Midrad, en Afrique du Sud. Le Salon des fruits et légumes, c'est du 8 au 10 mai 2019 à Cesena, en Italie. Le sommet européen de l'agroalimentaire et de la sécurité alimentaire, c'est du 13 au 14 mai 2019 à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et enfin, Africalia 2019, c'est du 12 au 14 juin 2019 à Abidjan, en République des Côtes d'Ivoire. C'est tout pour Ecomag. Merci de nous avoir suivis. Votre magazine de l'actualité économique ce mois-ci a porté un regard sur la problématique des exportations au Burkina Faso. Cette émission, il faut le rappeler, est le fruit de la collaboration entre votre chaîne nationale et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour d'autres sujets d'intérêt économique sur la télévision du Burkina. Au revoir.